Hop! Bienvenue sur Jeff Photographie pour un épisode un petit peu spécial autour du thème de Noël. Donc aujourd'hui, j'ai sollicité mes collègues youtubeurs photos, ceux que vous connaissez, ceux que vous suivez, pour essayer qu'ils participent à un petit épisode un petit peu spécial, une compilation, une petite collaboration entre chacun d'entre nous. Ce que je leur ai demandé, c'est de me signifier ce qui était pour eux Noël à travers une parodie, je vais dire, d'un C'est quoi ton matos, mais c'est quoi ton matos de Noël. Donc on va voir que suivant les youtubeurs, certains ont joué le jeu, d'autres moins, parce qu'en fait ils fêtent pas spécialement Noël, donc ils n'ont pas eu forcément grand chose à nous mettre dans la besace. Mais c'est pas grave, ils ont contribué et je les en remercie. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Nous allons donc avoir par ordre d'apparition Frédéric de Tézy, donc de la chaîne Frédéric de Tézy, que vous suivez sûrement. Nous allons avoir Sébastien Roignan de la chaîne F14. Nous allons avoir Sylvain Lepoutre, vous le connaissez tous, de la chaîne Mon Petit Réflexe. Après, nous aurons Arnaud Thierry du Studio de Poche, bien évidemment. Ensuite, nous aurons Tom Migaud, donc de sa chaîne qui a été renommée il y a plus longtemps, je sais plus trop comment il l'appelait, je suis désolé Tom. Enfin, nous aurons Chris de la chaîne Améliorer ses photos. Et enfin, nous aurons Pierre de la chaîne Les Éleveurs de Pixels. Donc chacun de ces youtubeurs m'ont fait un petit bout de vidéo sur le thème de Noël, pour moi, pour vous, et nous allons le voir maintenant. Alors on va commencer tout de suite, comme je vous le disais, par Frédéric de Tézy. Mes décorations de Noël. Alors j'ai pas grand chose comme décoration de Noël parce que, comment dire, mes chats ont tendance à les aimer un peu trop. On va dire ça comme ça, ouais. J'ai des petits animaux en polystyrène, je sais pas trop en quoi, tout léger. J'ai quelques boules, enfin celles qui me restent, hein. Celles que les chats n'ont pas dégommées. Mais ce que je préfère, c'est mon petit écureuil. Qui ressemble à celui que j'avais en peluche quand j'étais tout petit. Il s'appelait Valentin. Il est sympa, non? Alors on va en faire une photo. Voilà, merci Frédéric pour cette partie découverte de tes combles et de tes décorations de Noël. Merci beaucoup à toi. Donc le suivant, comme je vous l'ai dit, c'est Sébastien Roignan qui lui pour le coup ne fête pas Noël et il va nous expliquer ça. Jeff, tu m'as demandé de te dire quel était mon matos de Noël, et en fait j'ai rien à te montrer parce que je ne fête pas Noël, donc du coup je n'ai pas de guirlande, j'ai rien pour Noël. Donc ce que je peux te montrer quand même, c'est ça. Ça c'est un décor de Noël. C'est un beau décor de Noël. Salut Jeff. Merci Sébastien, ce fut court, mais on voit que tu as de beaux Lego, tu sais. Enfin, nous allons continuer avec Sylvain Lepoutre qui nous amène chez lui pour nous montrer ses décorations de Noël et voir comment elles sont magnifiques. Salut Jeff, alors c'est quoi mon matos de Noël? Je vais vous présenter 3 super matos à mettre dans toutes les hottes. Et on commence donc au pied du sapin avec ces magnifiques petits sapins qui marchent à l'énergie électrique, donc qui nécessitent d'être branchés. Alors moi ce que j'adore, c'est que ça crée des contrastes, ça crée vraiment de la profondeur entre les zones de lumière et les zones d'ombre. Donc c'est quasiment un effet HDR avec une bonne plage dynamique sur cet objet. Et qui a la superbe capacité de pouvoir cacher le pied de votre sapin qui est complètement moche. Donc voilà, pour moi ça c'est mon premier matos qui vraiment m'a sauvé la vie dans plusieurs situations.
Deuxième matos que je vais vous présenter, c'est cet extraordinaire calendrier de l'Avent, alors qu'il y a plein de fonctions super intéressantes. Alors déjà, c'est de la bonne qualité parce qu'on a 24 cases, hein, c'est pas une version chinoise où on se retrouve avec moins de cases que prévu. Là, vous avez bien les 24 cases pour les 24 jours. On a des super petits clapets qui permettent d'ouvrir comme ça, tout en gardant la décoration, et même à l'intérieur, vous voyez un peu le sens du détail, à l'intérieur, derrière chaque petite friandise, on a des dessins différents. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis, on a un sens très pratique, c'est que ici, on peut l'ouvrir pour pouvoir remplir les cases derrière. Et, super option qu'on a vraiment très rarement sur des objets de cette qualité-là, c'est qu'on a un petit clapet pour pouvoir l'accrocher comme ça au mur. Donc ça, c'est vraiment, voilà, moi je le recommande à tout le monde, c'est du super matos. Et puis, le clou du spectacle pour moi de tout ce matos, c'est celui-là, alors qui marche cette fois-ci non plus à l'énergie électrique, mais à l'énergie thermique. Regardez un petit peu, c'est vraiment juste impressionnant cette technologie. Il suffit d'allumer ces petites torches thermiques qu'on appelle dans certains pays des bougies. Et automatiquement, ça fait tourner ces petits anges qui se mettent à faire de la musique. Je vous laisse en profiter. Voilà, alors là on atteint la vitesse maximale et c'est juste du super matos, c'est vraiment génial. Je recommande à tout le monde. Voilà Jeff, mon matos de Noël. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera. N'hésitez pas à cliquer dans les liens d'affiliation Amazon juste en dessous dans la description de Jeff. Jeff touche quelques petits centimes quand vous faites vos commandes par là. Merci, ciao. Merci Sylvain, je vois qu'au moins toi tu fêtes Noël en famille, je n'attendais pas moins de toi, donc maintenant nous allons donner la parole à Arnaud qui lui, pour le coup, ne fête pas non plus Noël. Salut Jeff, alors moi j'ai pas de cadeau de Noël spécial photo, parce qu'en fait je suis ce genre de mec qui a déjà tout ce qu'il veut dans la vie. Non, sérieusement, j'ai pas de matos photo, et à vrai dire j'ai même pas de sapin de Noël chez moi. Ça me fait chier de monter un sapin de Noël. Non, par contre, j'ai quand même un super beau cadeau pour Noël qui est arrivé par courrier d'une entreprise qu'on connaît pas du tout. T'as déjà entendu parler, toi, de ça? Moi, jamais. Et c'est un super cadeau de Noël. Merde. C'est super. C'est mieux qu'un pull en laine. C'est beaucoup mieux qu'un pull en laine. Merci Arnaud et félicitations pour ton, je sais plus comment on appelle ça, ton bouton des 100 000 abonnés pour ton chaîne Astronogeek. Je pense que tu le mérites. Bravo. Nous allons enchaîner de ce pas avec Tom Migo, notre franco-écossais préféré. On le retrouve en Écosse. C'est parti Tom, à toi. Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors Jeff m'a demandé de révéler le secret de la vie et j'ai accepté. Comme tu sais, dans la vie, il n'y a rien de plus précieux que la photographie. Et il ne sert à rien de prendre des photos si tu n'as pas le meilleur verre. Et j'ai la chance d'avoir le meilleur verre que j'ai accumulé au fur et à mesure des années. Et certes, ce verre coûte beaucoup d'argent, mais il y a un secret derrière cette acquisition. Tu vois, il te suffit d'un objet, un objet particulier qui va te permettre d'avoir tous les ans un verre particulier. Quel est cet objet? Eh bien, une chaussette. Et oui, mais attention, pas n'importe quelle chaussette. Cette chaussette est tissée à partir d'un seul poil de haggis. J'ai la chance d'en avoir un exemplaire. Voici la chaussette de haggis. Tu peux encore sentir l'animal. Et tu vois cette chaussette si magique. Tu l'accroches à la poignée de ta porte le soir de Noël. Et le vieux monsieur à la grande barbe, quand il voit cette chaussette, il ne peut s'empêcher de mettre un grand objectif dedans. Et donc du coup le lendemain matin quand tu te réveilles, tu prends cette chaussette et tu peux voir qu'à l'intérieur il y a un superbe verre. Alors voilà le secret de la vie
réside dans la chaussette de Haggis. Oh, magnifique. Et alors si toi aussi tu te demandes d'où vient cette connaissance, eh bien, elle ne m'est pas venue de mes parents. Non, car j'ai aussi découvert un autre secret. Un secret qui a dupliqué ou exacerbé mon intelligence. C'est un chapeau. Mais pas n'importe quel chapeau. Oui, le chapeau au poil de Haggis. Et comme tu vois, déjà, à peine je le mets sur la tête de suite, je parais plus intelligent. Donc, en attendant que toi aussi tu mettes la main sur une chaussette ou un chapeau de poil de Haggis, je te souhaite un joyeux Noël et bonne chance. Et rêve, rêve surtout. Merci Tom, et t'as une bien belle chaussette et un beau bonnet de Noël. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Chris de la chaîne Améliorer ses photos. Chris vient tout juste de déménager, donc c'était un petit peu compliqué pour lui, mais il a quand même contribué. Je te donne la parole, Chris. Hello, c'est Chris pour Améliorer ses photos. Voilà, donc aujourd'hui, Jeff m'a demandé de présenter un petit peu mon matériel de Noël ou ma décoration de Noël. Et en fait, le truc, alors si jamais tu suis déjà ma chaîne, eh bien tu sais que j'ai déménagé il y a pas longtemps et que l'appartement est totalement en travaux. Du coup, là, on est quoi? On est le 5 décembre, je crois. Et l'appartement, il est loin d'être terminé. Donc, à mon avis, j'aurai pas de sapin cette année. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus de ça, eh bien, avec, voilà, ça me coûte pas mal d'argent. Donc, je pense que de toute façon, je ne m'offrirai même rien à ce Noël. On va pas se plaindre, je vais quand même te faire un petit tour de mon gros bordel. Coucou le réflecteur. Voilà, donc tu vois là, on a quand même un vieux trépied. Ça c'est un tout vieux trépied que j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé la photo. Je l'ai acheté à un collègue 25 balles. Voilà, et puis là on a un ventilateur, même si je pense pas que en cette saison, il commence à neiger, je pense pas que ce soit très utile. Bon, je vais te reposer maintenant. Voilà, donc si jamais tu avais envie de voir du beau matériel, eh bien malheureusement je ne peux pas t'en montrer dans cette vidéo. Donc moi, ce que je vais faire à mon avis d'ici Noël, eh bien c'est que je vais manger des pâtes, tu vois. Parce que de toute façon, mes finances ne me permettent pas de faire autrement. Voilà. Eh bien bon appétit. C'est dégueulasse. Voilà, merci Chris, et attention, les pâtes crues, c'est pas forcément bon, c'est tellement bon quand c'est cuit avec un petit peu de lardon, un petit œuf, un peu de crème fraîche et faire une bonne carbonara. Une bonne idée pour Noël. Voilà, nous allons terminer avec Pierre des éleveurs de pixels, Pierre qui pour le coup, fête Noël et nous a vraiment joué un C'est quoi ton matos de Noël. Salut Jeff, aujourd'hui pour ce C'est quoi ton matos spécial Noël, je vais te présenter un petit peu ce que j'emmène toujours dans mon sac lors d'un shoot le 25 décembre. Premièrement, et comme vous le savez tous, le 25 décembre, c'est en hiver, donc j'emmène toujours un bonnet avec moi, on sait jamais, je préfère ne pas avoir froid. Celui-ci est un tout petit peu petit, je dois repasser à la version supérieure. Je sais que Sigma en a sorti un il n'y a pas longtemps. Je pense prendre cette version-là, plus la version sport que la version art. C'est quand même vachement plus confortable. Deuxièmement, j'emmène toujours mon assistant avec moi. C'est un petit lutin du Père Noël. Il m'aide à pouvoir placer les trépieds, les flashs, un peu n'importe quoi sur un setup de studio. Également, lorsque je fais de la vidéo, il m'aide à prendre des plans B, je veux dire pour une deuxième caméra. Je lui attache une GoPro sur la tête et je le laisse passer un peu partout. En plus, en général, il plaît assez facilement, que ce soit aux enfants ou autres. Donc voilà, j'emmène souvent avec moi. Il faudrait également que je lui achète un petit bonnet. Je pense que Sigma en fait pour les plus petites tailles. T'es d'accord? D'accord. Tu peux faire Tamron? Alors, très important surtout, ne pas oublier, emmener toujours une lanière pour son appareil photo. Ici, j'ai pris la version rouge. Bah oui, je suis passé chez Canon, vous le savez, il n'y a pas très longtemps. J'ai donc pris cette version-là. Attention, c'est une version assez faible. Elle ne peut supporter que des appareils photo entre 0,1 et 0,2 kg. Il faudra donc pas attacher de trop grosses caméras dessus. Mais bon, ça fait le taf, donc voilà. Autour du cou, ça fait toujours son petit effet. Ensuite, et c'est à la mode, on le voit souvent, les photographes utilisent pas mal de boules en verre de façon à prendre des paysages un peu inversés. C'est quelque chose qu'on voit pas mal. Je vous mets un ou deux exemples ici. En Belgique, il y a notamment David Olgarny qui fait ça mais magnifiquement bien. Mais voilà, moi je suis pas comme les autres, j'aimerais bien changer un petit peu. Du coup, j'ai opté pour cette sorte de petite boule avec une attache un peu bizarre, je sais, mais
Bon, au final, c'est peut-être pratique pour la tenir. Sauf qu'à la place de déformer un petit peu le paysage qu'il y a derrière, on vient déformer le paysage qui est derrière nous et pas derrière cette boule. C'est assez bizarre comme concept. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas encore bien pris en main, mais je suis sûr que ça va faire son petit effet. Au passage, il y a également la version pour smartphone qui est sortie. C'est vachement plus petit. Il y a également un coloris en rouge, mais ça reflète beaucoup moins bien. Donc, je sais pas trop l'intérêt du rouge. Par contre, pour smartphone, il y a vachement bien. Et pour terminer, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui sont vachement gourmands. Et lorsque je pars une journée complète pour faire de la photo ou de la vidéo, j'ai souvent un petit creux. Je m'encombre souvent d'un petit calendrier comme ça, avec quelques numéros. Je pense que c'est l'ordre dans lequel on doit les manger. Mais, au final, c'est un peu l'importance. Moi, je les mange toujours tous en un coup. Alors ici, on a la version chocolat noir. Je sais qu'il est disponible en d'autres couleurs de chocolat. On a également chocolat blanc et chocolat au lait. Il faudrait que je les teste tous les deux. Je sais que j'ai peut-être moyen d'en avoir un ou deux à tester. Quand j'aurai bien eu le temps de tous les goûter, je ferai une petite review sur ma chaîne. Et je t'en ferai part, Jeff, ne t'en fais pas. Et voilà, c'est déjà tout pour ce C'est quoi ton matos spécial Noël. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, eh bien, amusez-vous, passez Noël en famille, avec vos proches, bref, avec ceux que vous aimez. Et puis, ciao! Voilà, ça se termine. Je remercie tous mes collègues youtubeurs pour leur contribution à ce petit épisode spécial pour Noël. Je sais, on n'a pas parlé photo, je sais, ça plaira peut-être pas à certains d'entre vous, mais j'espère que les autres ont apprécié. Donc je vous dis avec mon petit personnage de Noël, mon petit personnage préféré, joyeux Noël et bonne fête à tous, et on se retrouve la semaine prochaine.